Naïm a payé très cher son implication dans les grèves de novembre. À l'époque où il travaillait dans son atelier, notamment pour la marque américaine Tommy Hilfiger, son salaire mensuel, équivalent à 69 €, lui permettait à peine d'assurer le quotidien de sa famille. Depuis son renvoi, ces indemnités n'ont servi qu'à payer les dettes. Je me suis contenté de parler de mes revendications et de m'adresser aux médias. C'est pourquoi mon usine m'a menacé en disant que le patronat, les agences de renseignement, la police prendraient des mesures contre moi. Le 6 novembre, ils m'ont mis à la porte sans préavis. Ils m'ont demandé de disparaître pendant un mois. Je n'ai plus d'argent pour acheter de la nourriture en ce moment. Je mène une vie misérable. Je n'ai que 2 kilos de riz qui ne dureront que 2 jours. Ensuite, je devrais mourir de faim. Voici Naïm, il y a un peu plus d'un mois, lors de l'une de ces manifestations. Naïm, comme des milliers d'employés du textile, a stoppé le travail et est descendu dans les rues pour réclamer le triplement du salaire minimum. Des semaines d'affrontements violents, des blessés par dizaines, 5 grévistes morts selon un bilan officiel. Les syndicats ont mis fin aux manifestations à la suite de la répression policière. Les employés sont revenus dans les ateliers sous bonne garde pour reprendre leur travail pour H&M, Zara, Levi's ou Nike. Quelques jours après, la direction de l'usine de Naïm lui signifiait son renvoi. Cette culture du licenciement ou de la mise à la porte sans paiement des cotisations simplement parce qu'ils protestent est toujours d'actualité. Ça n'arrive pas qu'à Naïm, mais à beaucoup de travailleurs. Les syndicats de ces ateliers, tout en dénonçant ces pratiques, préviennent que de nouveaux mouvements de grève sont à l'étude. Face à la menace de licenciement, seront-ils aussi nombreux à descendre dans les rues ? Les propriétaires d'usines de confection comptent parmi les personnes les plus riches du pays. Plusieurs sont également aux commandes de nombreuses provinces.